Salut, je suis Rachel Alisson, je suis une chanteuse caribéenne, plus précisément de la Guadeloupe, j'ai 27 ans. Et mon style, c'est un peu tout, reggae, dancehall, ça, à la concurrence. Mon univers musical, eh bien, il est très large, il s'étend du reggae au R&B, enfin, c'est un peu comme mon style, il est indéterminé. J'ai vraiment du mal à me limiter, à me cantonner à un style de musique, donc je pourrais difficilement dire, je pourrais difficilement me catégoriser. J'ai mis beaucoup de temps à me décider, à me lancer concrètement. C'est vrai que je fais de la musique depuis toute jeune. J'ai participé à plusieurs projets. Comment dire, ça a toujours été ma famille qui m'a lancée, qui m'a un peu forcé la main, puisque j'étais assez timide et réservée quand j'étais plus jeune. J'ai eu l'occasion de travailler avec Henri Debs, donc, sur un projet d'album qui n'était pas le mien. Notamment Christian Guillier, qui est un producteur de master, au lycée, des concours de chant, etc. Mais c'est vrai que de ma propre initiative, je n'ai jamais voulu être au devant de la scène. Et c'est en 2012 que j'ai retrouvé des amis d'enfance, donc Mike Arnaud, en montant sur Paris. C'est là qu'on se dit pourquoi pas, on essaye, on fait du son, on fait du R&B comme on aime. On essaye un peu de tout et puis on est sur internet, on verra ce que ça fait. Et surtout en tant que femme, c'est que le milieu reggae dancehall, je suis désolée, mais il est assez macho. Il y a plus d'hommes que de femmes qui sont sur le terrain. Et en tant que femme, antillaise, on s'attend plus à ce que je fasse du zouk. Donc ça a été difficile de m'imposer et ça l'est encore. J'ai encore l'impression qu'il y a des portes qui sont fermées. Mais je pense que c'est un peu normal, puisque dans ce milieu, ça joue beaucoup, pas seulement sur le talent, mais sur le relationnel, les contacts, etc. Et quand on est nouveau, il faut se faire sa place, il faut trimer comme les autres. Donc voilà. L'investissement est aussi une difficulté, c'est-à-dire que autant c'est facile facile entre guillemets, d'écrire, de chanter, d'aller en studio. Mais tout est payant, il faut payer les instrus, il faut payer le studio, il faut donner de son temps. Et comme ça remplit pas encore le frigo, donc il faut travailler aussi à côté. Et donc voilà, c'est un peu tout ça qui, je pense, décourage pas mal de personnes, mais quand on a un but, un rêve, il faut s'accrocher, parce que rien n'est facile et il faut lutter. Le tout premier qui a bien voulu jouer le jeu et collaborer avec moi, donc c'est Garfield. C'était sur ma première mixtape La Rêveuse, donc un titre qui s'appelle Indécise, qui a aussi été clippé, vous pouvez le trouver sur YouTube sans problème. J'ai aussi Lorenz qui a bien voulu se prêter au jeu du reggae dancehall, puisque c'est un chanteur de zouk, qui est aussi un ami d'ailleurs, Lorenz. Donc oui, on connaît bien le titre avec Kérosène. Alors comment ça s'est fait, c'est donc son manager, Skyzo, qui est venu vers moi et qui m'a proposé de faire un titre avec l'un de ses artistes. Je crois que Skyzo avait beaucoup aimé Sur tes lèvres, c'était l'un des premiers morceaux que j'avais sorti. Et donc on a choisi Kérosène, puisque moi j'aime beaucoup la plume de Kérosène. On a malheureusement travaillé à distance, puisqu'il est sur Guadeloupe il est en Guadeloupe, et moi à Paris. Et comment ça s'est fait, donc on a proposé l'instru, j'ai fait un couplet, un refrain, je lui ai envoyé, il a aimé, et il a posé dessus, et puis on a travaillé comme ça à distance, et ça s'est très bien fait, il n'y a même pas vraiment eu besoin de se rencontrer. Et au final c'est la musique qui a parlé, donc on a fait un très beau titre que je vous conseille d'aller écouter. Tiens des mois, je crois. Et donc voilà pour Kérosène. Ensuite j'ai eu l'honneur de travailler avec Amirati. Amirati qui est un artiste que j'admire depuis toute petite, avec mon frère et ma soeur aussi. Et donc c'est grâce à Staniski qui a beaucoup aimé Avant vous, qui est aussi un son qui a été clippé, que vous pouvez trouver sur YouTube. Il a beaucoup aimé Avant vous et il m'a proposé de faire un titre avec Amirati. Donc on a aussi proposé quelque chose. J'ai choisi l'instru, j'ai écrit mon texte et Amirati a aimé et puis il a posé dessus et encore une fois la musique a parlé et ça a fait un très beau titre qui s'appelle Lotus Love. Par la suite, j'ai fait un son avec Pompis,
One Piece, c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'ai découvert sur internet avec son titre Aïe 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 et j'ai craqué. Donc j'ai cherché à le joindre et puis tout de suite il a accepté. J'ai aussi proposé quelque chose et c'était Mon cœur fait boum qui a aussi été clippé, donc le dernier tout chaud là. Ça est que je l'ai rencontré l'année dernière à la foire de Paris, ouais, donc en 2013. C'est vrai qu'on se connaissait tous les deux sans s'être rencontrés. C'est tout naturellement qu'on s'est dit ah bah tiens on prépare un son ensemble. Donc on a fait ce titre en août 2013, donc c'était pendant les vacances. Donc le titre a déjà 1 an. Et voilà, donc on attendait le bon moment pour sortir et on s'est décidé là en décembre 2014. Donc un très beau son qui réchauffe les cœurs en hiver. Donc je vous invite à aller le regarder encore une fois si ce n'est pas encore fait, et si c'est déjà fait, il faut encore le faire. J'ai plusieurs titres qui sont déjà prêts, qui sont tout chauds, qui attendent de sortir. Donc on va prendre le temps de faire des jolis clips pour le plaisir de vos yeux. Et donc voilà, donc 2015 va être bombardé de Rachel Harrison, je vous préviens. Et puis sinon il y a mon EP qui est toujours en préparation, donc ça va pas tarder aussi, donc restez à l'écoute. Des petits secrets, j'en ai plein. Alors pour la peau, donc ma petite routine du matin, c'est l'eau de rose. Donc je la mets au réfrigérateur et le matin avec un coton, pour une fois que mon visage est propre, donc je mets un peu d'eau de rose sur un coton et je me nettoie la peau. Donc ça raffermit je crois et ça sent bon et c'est frais. Voilà. Je crois que Naomi Campbell avait dit à Pharrell de se laver le visage tous les matins avec de l'eau froide, jamais mettre de l'eau chaude sur sa peau. Et c'est pour ça que Pharrell fait toujours 20 ans. Donc je fais pareil, et avec l'eau de rose en plus. Sinon pour les cheveux, donc ma mère m'envoie de l'huile de carapace de Marie Galante, du beurre de karité, mais le pur, hein, pas celui qui sent bon, celui qui sent mauvais. Et voilà, puis de temps en temps je me tape un délire, je fais un masque naturel avec de l'avocat, du jaune d'œuf, huile essentielle, un peu d'huile d'olive. Je prends tout ce que je trouve dans mon frigo et je mets sur les cheveux. Mais en tout cas tout ce qui est avocat, etc. et le jaune d'œuf aussi, c'est très bon pour les cheveux. Qu'est-ce que je fais? Du sport, c'est important. Et quoi d'autre? Et je crois que c'est tout. Ah oui, attendez, le matin. Aussi le matin, enfin peut-être pas forcément tous les matins, mais de l'eau chaude et du citron en fait. Avant de boire de l'eau ou de manger quoi que ce soit, juste de l'eau chaude et du citron. Et quand j'en ai, je rajoute du gingembre et du curcuma, un peu de cannelle et surtout du miel pour adoucir un peu l'acidité. Et c'est très bon pour le soir. Indispensable dans mon sac à main, donc le gloss en forme d'œuf. Il est particulier celui-là. J'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai tout de suite craqué dessus parce que c'est vraiment une forme spéciale. Et ils sont très bons. C'est pas vraiment un gloss, c'est un baume à lèvres et ça colore en même temps, donc on en trouve de toutes les couleurs. Voilà. Et ensuite une petite fiole de parfum. Donc c'est tout petit, ça coûte pas cher. J'ai acheté 5 €, ça sent très fort et ça tient toute la journée. Donc je l'ai acheté sur le stand des Rasta à Clignancourt. Il y en a vraiment, il y en a énormément, il y a vraiment plein de parfums différents. Tout à l'heure, je demanderai à Stony ou Fanny G ou encore Sway si elles rencontrent des difficultés dans le milieu en tant que femme, que ce soit dans le zouk ou dans le reggae dancehall, hein, je me demande est-ce qu'on peut vraiment être une femme d'affaires en fait, une femme de pouvoir dans ce milieu, ou est-ce que on est juste considéré comme des chanteuses et derrière un micro et qu'on n'a pas trop notre mot à dire. En tout cas vous, à votre niveau, comment ça se passe? Ce serait ce genre de questions que j'aimerais leur poser à Kennedy aussi. Et je demanderais bon, je ne veux pas déclencher une guerre hein. Mais voilà, tout bêtement, je sais qu'il y a beaucoup de violence aux Antilles et je demanderais par exemple à Saïk et Kérosène pourquoi ils ne feraient pas un son ensemble, histoire de donner l'exemple et de montrer aux jeunes que toute tension peut s'apaiser. Mais voilà, ceci n'engage que moi.
Jean Racalache par exemple, quel est son... Est-ce qu'il a dans sa ligne de mire le national? Est-ce qu'il envisage une carrière nationale? Et pourquoi pas attaquer le territoire anglo-saxon? Je trouve qu'il a tout à fait les compétences pour, donc est-ce que ce serait dans ses projets par exemple? Voilà, et il y a aussi quelque chose que je me disais récemment, c'était tout ce qui était organisation de cérémonies, de remise de prix. Pourquoi on ne ferait pas une remise de prix par exemple pour les beatmakers? Il y a énormément de beatmakers qui sont très talentueux et je me disais que ce serait aussi très... comment on dit? Attends, je perds mes mots. Ce serait pas mal en tout cas de les mettre en avant parce qu'ils travaillent très dur, ils font beaucoup de propositions, ils travaillent pour beaucoup d'artistes et parfois ils peuvent faire 30 propositions, il n'y en a aucune qui est retenue et puis finalement la 31e elle est bonne. Voilà, je pense que c'est des gens qui travaillent énormément toute la nuit, autant que nous les artistes, ce sont aussi des artistes. Il faudrait les mettre en avant. Et ouais, donc j'avais pensé à cette catégorie ou encore une catégorie parodie. Pour tout ce qui est Mac le Buzz ou Bobby en Martinique qui est pas mal aussi. Donc voilà, c'est tout ce à quoi je pensais récemment. Vous pouvez me trouver sur Facebook, donc Rachel Allison. Sur Twitter, Rachel HD, sur Instagram, Rachel HD, sur YouTube, il y a tous mes clips, il y a ma chaîne YouTube, donc Rachel Allison, donc Rachel donc avec 2 LE, pour ceux qui font encore la faute de mettre un seul L. Et voilà, et donc il y a toute ma discographie sur SoundCloud, les sons qui sont en vente sur iTunes, notamment le dernier en date, Tension, avec Psych. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois que c'est tout. Il y a Tumblr aussi, pour ceux qui connaissent. Et voilà. Si j'avais un message à faire passer à mon public, aux jeunes qui m'écoutent, aux gens en général, c'est d'aller au bout de leurs rêves, de ne pas lâcher, parce que ce n'est pas dans la facilité qu'on obtient les choses, mais plutôt dans la difficulté. Donc il ne faut pas avoir peur de transpirer, il ne faut pas avoir peur de souffrir. Et la récompense n'en est que plus grande à la fin. Donc voilà. Je voulais aussi toucher un mot sur nous, donc public, peuple antillais, peuple noir, etc. La solidarité est très importante. Donc j'aimerais dire aux gens plutôt que de partager le malheur des gens sur Facebook, faudrait peut-être songer à partager les choses. Je sais pas moi, par solidarité, de jeunes qui réussissent ou des bonnes nouvelles. Quand je regarde mon fil d'actualité, j'ai envie de me tirer une balle. C'est vrai. En vrai, non, il vaut mieux. Encore ce matin, j'ai reçu une photo d'un jeune qui s'est fait tuer à Boissa ce matin à 4h du matin, je crois que c'était ce matin ou hier, je sais plus. J'ai pas envie de recevoir ça sur mon téléphone, j'ai pas envie de voir ça sur mon Facebook, donc comment on dit? Partageons les bonnes nouvelles, propageons la bonne nouvelle plutôt que le malheur et le macrélage.